que du dangereux dans ce qu'on nous présente. Si je vous demande quelle est notre source de vie, vous allez sûrement me dire que c'est l'eau. Mais savez-vous que nous pourrions mourir à cause de cette eau? L'eau polluée tue plus de 2,2 millions de personnes chaque année. Ceci à cause du développement au niveau de l'eau de micro-organismes pathogènes et qui sont responsables de plusieurs maladies d'origine hydrique. Pour se débarrasser de ces méchantes créatures, l'eau passe par plusieurs étapes de traitement, dont la désinfection. Le désinfectant le plus efficace est le chlore. On a donc notre solution. Malheureusement, rien n'est encore gagné, car cette potion magique peut causer des fins tragiques. L'exposition au chlore peut causer des dégâts allant d'une irritation du système respiratoire jusqu'à la mort immédiate en cas d'une concentration trop élevée. Ceci explique son utilisation fâcheuse comme arme de guerre. Il est donc nécessaire de maîtriser les différentes conditions de transport, de stockage et d'utilisation de ces substances afin d'en limiter toute fuite possible. C'est là que j'interviens. Mon projet de thèse consiste en l'optimisation et la maîtrise des risques de la chaîne logistique du chlore. Au Maroc, cette maîtrise devient de plus en plus contraignante du fait de la volonté du pays de desservir toutes ces régions avec une eau potable, sachant qu'il existe un seul fournisseur. Un seul fournisseur veut dire qu'en cas de problème de livraison, on aura un problème au niveau de traitement de l'eau potable. Mon travail touche à deux aspects. Environnemental, qui est la diminution des risques, et économique quant à la diminution du coût de traitement. Mon objectif est de réaliser une cartographie dynamique qui permet la localisation des dépôts de stockage intermédiaires, les chemins parcourus ainsi que les quantités livrées. Ceci tenant compte des différents risques associés à ces activités. Pour atteindre cet objectif, je transforme ma problématique en un modèle mathématique. Pour la résolution de ce modèle, j'utilise la méthode de la recherche arborescente qui permet la recherche dans le grand espace de solutions possibles. En fait, cette méthode peut être assimilée à la ramification, comme représenté sur mon schéma, à la ramification des branches de l'arbre. Je commence la recherche avec des solutions entièrement relaxées de différentes contraintes du problème, qui sont présentées par des lombes rouges sur le schéma, et tout en descendant, je confronte les solutions aux différentes contraintes du problème, à savoir par exemple le risque, le coût, le temps, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la solution optimale qui respecte toutes ces contraintes et qui est présentée sur l'arbre par la lampe jaune. Ainsi, notre eau sera traitée avec moins de coûts et surtout moins de risques. Merci.